press conference with these beautiful words. And first of all, I have to say thank you. Merci beaucoup Côte d'Ivoire because it was a fantastic tournament. Côte d'Ivoire had organized top hotels, training grounds, stadiums. All the people who were working for Kokan did a fantastic job. The volunteers, everyone. It was amazing. Merci beaucoup Côte d'Ivoire pour le tournoi fantastique, très bien organisé. But naturally, when you talked about this game, then I'm very proud of my team. I think I can be one of the most proud coaches in the world of a team who bounced back, after such two difficult games, a difficult start, difficult preparation, and then today playing a great game. I think we deserve at least a point. We could have had the victory, but yeah, I'm very proud as a coach. I'm disappointed in the result, and I would like to announce also something. This was my last match as national team coach of the Gambia. I stepped down. I have still a contract till August 2026, but I stepped down as national team coach of the Gambia. I will be always Gambian. I love the Gambia. I worked with a fantastic FA president. I worked in several federations, but never had such a fantastic president in my federation. Fantastic board, team manager Usman Rame, the best in the world, coaching staff, medical team, supporting staff, fantastic. The whole federation, amazing. I will be always the smiling coach of the Gambia over Africa. And it will be the most beautiful period in my life as a coach, 100% sure. My daughter, she knew she's 7 years old, and when I told her I will resign, she said, "No, Papa, Gambia is everything for me, but it's time to go." So this was my last match, and I would like to thank most of all my fantastic players, the best in the world. Peut-être en français plus vite, c'est un match fantastique dans un tournoi très bien organisé. Pour moi, je suis très fier de mon équipe. On a joué un très haut niveau, fantastique. Pour moi, on peut gagner ce match, mais naturellement, on a besoin minimum d'un point ici. Un match perdu, c'est pas le résultat correct. Mais je pense que les spectateurs à la télé, au stade, s'amusent. Et pour moi, mes joueurs sont mes héros. Et je veux annoncer que c'est mon dernier match comme sélectionneur en Gambie. J'ai toujours un contrat jusqu'à août 2026, mais c'est temps pour moi pour partir. C'est dommage parce que peut-être dans quelques jours, je dis, excuse pour mes mots, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pensé de tout, j'ai parlé avec des peuples et c'est le temps de partir. Je veux remercier le meilleur président de la fédération, mon président Kababadio, fantastique, un très grand comité, un grand staff technique, un très bon team manager, le meilleur du monde, Ousmane Dramé, mon staff médical, tout le staff, tous les peuples de fédération et naturellement mes joueurs. Et mes joueurs sont toujours mes héros. Et je vais être pour moi, je vais être toujours Gambien. Pour moi, c'est un moment très spécial dans ma vie. 5 ans et demi avec Gambie, c'est les meilleurs temps pour moi dans ma vie comme entraîneur et j'ai jamais oublié ça. Merci. Thank you very much. We'll take some few questions. Gentleman in black at the back, please. Kindly put your phones on silent. We've said this from day one. Put your phones on silence and no movements. Thank you very much. Salut Tom, Georges Wimbet, RSI, une radio camerounaise. Félicitations d'abord pour la prestation de votre équipe. Est-ce que vous avez été surpris du fait que les supporters ivoiriens, ou du moins que le peuple ivoirien soit avec vous durant ce match? Et qu'est-ce qui a fait la différence pour le Cameroun selon vous? Merci. Merci pour votre question. Non, je ne suis pas surpris parce que Côte d'Ivoire a aussi l'avantage quand Gambie gagne, c'est peut-être mieux parce qu'on a 3 points. Maintenant, Cameroun a 4 points et c'est le plus grand problème pour les éléphants du Côte d'Ivoire pour être qualifié comme meilleur troisième. Et aussi,
Je connais la relation un peu dans le football entre Cameroun et Côte d'Ivoire. Nous sommes l'underdog et c'est toujours plus sympa pour les spectateurs et les spectateurs neutraux. C'est pas vraiment surpris pour moi. On a pensé de ça, mais on n'a pas pensé qu'il y a plusieurs spectateurs comme ça. Quelle est la différence? C'est très difficile de dire, un but, c'est le seul. Mais je pense que dans les qualités au pelouse, dans ma vie, on a joué mieux que Cameroun aujourd'hui. Mais Cameroun est plus effectif dans les tirs au but, aussi deux tirs au lat. Ils sont plus effectifs que nous. Et peut-être aussi l'expérience de jouer à un très haut niveau et de jouer des grands matchs comme ça. Mais comme je dis, pour moi, il y a seulement une équipe qui a gagné, c'est la Gambie. Je sais qu'on a perdu, mais le match comme ça, c'est une victoire pour le football gambien. Last two questions, gentleman here, please. My name is Henry Nicola Cameroon Intelligence. Congratulations, the team put up a very wonderful performance. At the end of the day, Cameroon won the counter. What actually made the difference, tactically, in terms of experience? What actually made the difference? To be honest, I think there was not really tactical difference. I think we were dominating bigger parts of the game. The first half, we had a lot of occasions to score a goal. I think there was more periods in the game that everyone would expect a goal from Gambia than from Cameroon. But the biggest difference was maybe the experience of Cameroon to be more clinical in front of the goal. They scored 3 goals. They had 1-2 shots on crossbar. Yeah, we needed more chances to score. And I think we played fantastic. For me, we were tactically good. We played pressure up front. We had a lot of actions with a lot of speed. We had in the first half for sure control of the midfield. We played direct passes in front. And we saw that Cameroon had problems with us. But the difference was that we didn't score as much from our chances as Cameroon did. And that's naturally football important. But for me, we lost the game, but we won the game. Gambia won the game. It's a fantastic game, fantastic performance. And I'm very proud of my players. And it's sad that we go home without a point. But this game, I think, will keep long in memory of not only Gambian fans, but also people who love football in Africa. Final question, please, gentleman in blue. Coach, bonsoir. C'est Greg Esgar, Radio Fraternité Divo. Félicitations. Vous jouez véritablement un match héroïque ce soir. On vous dit merci. Mais pourquoi vous voulez donner dos à cette belle formation, cette belle équipe de la Gambie? Pourquoi si peu? C'est pas une décision que je prends après le match, naturellement. J'ai discuté avec beaucoup de personnes pour un long temps et j'ai informé aussi le président quelques jours passés. Il sait que j'ai dit lui quand c'est le dernier match et j'espère pas contre Cameroun, ça va être mon dernier match. Et pourquoi j'ai travaillé 5 ans et demi avec l'équipe. On a fait 2 qualifications pour l'équipe qui n'a jamais qualifié. Et je pense c'est temps pour la Gambie, pour un autre entraîneur, pour une autre dynamique et peut-être aussi pour moi pour un autre projet. Et on va voir, mais c'est pas qu'il y a des problèmes parce que j'ai crié quand j'ai dit mon président, il criait, nous sommes comme des petits enfants maintenant, mais pour moi, je suis Gambien et je vais être toujours Gambien toute ma vie et ça, c'est une période spéciale et je veux partir dans un bon moment et pas dans un mauvais moment. Et c'est la raison que j'ai décidé maintenant de partir. Thank you very much. Thank you very much, Coach. And, well